C'est pas courant, hein. Je vous invite à regarder. Un jour, peut-être, je parlerai que de ça. Parce que c'est important ce qu'on fait rentrer là-dedans. 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 C'est important, hein. Franchement. Vous savez que le Seigneur m'a interpellé il y a 1 an de ça, 1 an et demi. C'est bien, tu prends soin de ton âme, de ton esprit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Bon. Et c'est vrai. Franchement, c'est important. Donc, ce qu'on fait rentrer dedans et ce qu'on met sur nous. Je vois que tout le monde est habillé ce matin. Faites voir, je regarde si c'est correct. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tes vêtements sont propres aujourd'hui? Tu as mis des vêtements propres ou tu as mis des vêtements que tu as mis hier ou la semaine dernière? Attention, il n'y a pas de valeur de jugement là-dedans. D'accord? Mais c'est vrai que c'est important. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'aux yeux des gens, c'est important. Nous savons dans la jeunesse combien le code vestimentaire est un code qui est vraiment sérieux. C'est sérieux. Et parce que le regard des gens, d'accord? C'est vrai, c'est très important. Moi, j'ai choisi ma tenue aujourd'hui. Vraiment. J'ai dit, c'est dimanche. Je suis endimanché. Ma mère, elle me dit, waouh, elles sont belles tes chaussures, elles sont propres. Je dis, bouh, il y a longtemps que je les ai. Ah bon? Ben, j'ai dit, je les mets que le dimanche. Ben ouais, moi j'ai un métier la semaine où je ne peux pas mettre ces chaussures-là. T'imagines ça au chantier? Ça fait 1 jour. Ça fait 1 jour. On va en parler. Et tu sais, il y a des gens, ils disent, mais ce matin, je vais mettre un slip propre et des chaussettes non trouées si j'ai un accident. Vous la connaissez, ça là? Vous connaissez ou pas ça? Les Français, ils disent beaucoup ça. Ils sont très soucieux de savoir que si les pompiers les ramassent sur la route, de savoir si ça c'est propre et si les chaussettes elles sont trouées. Et comme si, parce qu'ils avaient une paire de chaussettes trouées, on allait les juger. On allait dire, mais c'est quoi? C'est des pouillousses, c'est des crasseux. Et on est attentif, voilà, de ce vêtement, de ce qu'on porte. Et il y a des vêtements qu'on ne voit pas d'ailleurs, vous voyez? Vous avez mis votre culotte, votre slip, votre caleçon, votre boxer. On ne le voit pas. Votre soutien-gorge, on ne le voit pas. C'est des sous-vêtements. C'est ceux qui sont le plus en intimité. Et d'ailleurs, j'ai vu quelque chose cette semaine. Combien de temps peut-on porter un vêtement avant de le laver? Attention, on est dans le progrès. Préparez-vous. Préparez-vous, ce monde est en progrès, vous le savez. On sait ce progrès vers quoi il va amener. Donc, bon, moi j'ai mon idée sur les choses, je fais ce que je veux. J'ai mes critères de sélection, mais eux, ils nous en donnent, tu vois, donc c'est important. C'est par l'agence de l'ADEME, c'est pour l'économie de l'énergie, c'est pour sauver la planète. Chacun pense ce qu'il veut, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais, a dit le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Alors, sous-vêtements, tu portes une fois, tu laves de suite. Bon, tout le monde va me dire que c'est normal, chacun fait ce qu'il veut. Franchement, après, qu'est-ce qui compte? La couleur, l'odeur? Je sais pas. C'est intéressant ça. Le petit vêtement de sport, 1 à 3 fois. Certains diront, oh, non, tu as fait du sport, tu as transpiré. Non, ben, eux, ils disent 1 à 3 fois. Le petit top en coton. Qui c'est qui met des sous-vêtements en coton là? Je sais, Charles, il en met. Donc là, tu peux aller de 4 à 5 fois. Pourtant, c'est un sous-vêtement. Hein. 4 à 5 fois. Été, hiver, t'as mangé épicé, je sais pas. La robe, ça c'est pas pour moi. Parce que si c'est ça, il y a problème. 4 à 6 fois. Tu les mets 4 à 6 fois et tu laves. Bon, là, je me dis, bon. Soutien-gorge, préparez-vous. Il va y avoir du fromage. 7 fois. Tu mets ton soutien-gorge lundi, mardi, mercredi, jeudi, va au sport avec en plus. Dimanche, je peux le mettre au sale. Là, je crois qu'il est sale. Pyjama 7 fois. Le pull en laine 10 à 15 fois. C'est un pull en laine. Hein. Il est propre. 15 fois, dis-moi. Et le jean, 15 à 30 fois.
Aujourd'hui, il n'y a pas la gap. Il n'y a pas la gap. Mais souvent, quand on mange ensemble, je repars, je suis taché. Donc, tu imagines 10 à 15 fois, ça va être sacrément taché l'affaire. Allez, range ça va. Je vous laisse voir, d'accord? À quelle allure on lave le vêtement? Bon, voilà. Je dis taché, l'odeur, l'intimité, allez, à voir. Vous savez quand même que quand Dieu créa l'homme, il n'y avait pas de vêtements. Ah, il n'y avait pas de vêtements. Ils étaient tout nus. Moi, il y a une époque, j'ai voulu être tout nu, mais j'étais pas dans le bon timing. Parce que depuis un temps, c'est fini cette affaire-là. Le Seigneur a revêtu notre nudité parce qu'elle reflétait notre honte à la chute. D'accord? Ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire que juste avant d'avoir péché, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cet œil sur eux-mêmes et cette connaissance de nudité. Ça n'existait pas. Ça reste aussi quand même un mystère. On peut imaginer. Voilà, on peut imaginer. Et Dieu, tu as des bêtes pour les revêtir. Il a pourvu à leur nudité par le sacrifice de 2 bêtes. Ça nous laisse voir la suite quelques milliers d'années après. D'accord? Pareil, les animaux, ils sont à poil ou ils sont habillés? Bon, ils sont à poil, hein? Ils sont à poil du coup. Hein? Un lion, il est à poil. C'est beau, hein? On dit il a sa fourrure. Et les femmes, elles achètent des manteaux en fourrure. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, il a sa fourrure. Et elle lui convient. Il ne dit pas je veux la même que l'autre d'en face, tu vois. J'ai parlé tout à l'heure des codes. L'autre, il achète le Lacoste et il dit moi, je veux acheter le Lacoste, je veux être bien. Quoi. Voilà. Mais les lions, il ne fait pas ça. Voilà. Et voilà. Il veut peut-être la femme de l'autre. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs. Ça marche peut-être pas comme ça. Mais les oiseaux, vous voyez, la parure des oiseaux, c'est beau. C'est magnifique. Et même le tigre, moi j'aime bien les tigres. Franchement, c'est beau. Et les zèbres aussi. Et vous savez que les codes des rayures sont uniques, comme vos empreintes digitales. Il n'y a pas 2 zèbres le même en termes de rayures. C'est pas poum, un tampon, poum, allez vas-y fais-les passer, je les tamponne tous. Non, c'est unique. Waouh, trop beau. Et puis le cochon. Le cochon, c'est bizarre parce qu'il est un peu tout nu quand même. Hein, mais il s'habille de quoi lui? Il s'habille debout. Et la brebis. La brebis, oh, la petite brebis, il n'y a pas de... Et hop, elle est toute blanche, elle est belle, elle aime bien rester blanche. Son vêtement, tranquille, blanc. Et la Bible donc parle de vêtements. Beaucoup, beaucoup. De l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les codes de couleurs, et le cramoisi, et le ci et le mi. Reprenez Lévitique, vous allez voir, c'est bien à lire. Vous le lisez une fois, vous lisez Deutéronome, vous recommencez, et après vous n'aurez plus du tout envie de lire la Bible. Non, c'est génial, franchement, c'est génial. Et il y a des couleurs dans tout. Le voile, tout, il y avait des couleurs de partout. Tout est précis. Et même, le Seigneur nous dit qu'en fait, même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme le moindre des lys des champs. Comme quoi, la parure de la création est plus belle que tout ce que nous voulons mettre en avant et qui existe comme habit humain. C'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Et donc, comme je dis, il y a vraiment cette importance dans les couleurs. Elles ont des symboles. C'est vrai, le Seigneur a voulu qu'il y ait des symboles dans les couleurs. Et même, quand le Seigneur va à la croix, il est précisé de quelle couleur est le vêtement qu'ils lui ont posé dessus. Nous savons que c'était pour se moquer. Mais nous savons qu'il était de pourpre. Et nous savons que ça reflète la royauté. Mais a été rajouté au pourpre le rouge du sang, des coups de fouet. Le sang est venu se mêler au pourpre. Quand il commence à sécher, il a un peu la même couleur d'ailleurs, vous voyez? Il a un peu la même couleur. Et que peut-être entre le moment où ils l'ont posé et le moment où ils l'ont enlevé, j'avais fait un jour une prédication très forte sur les détails de la passion du Christ. Quand ils l'ont enlevé, ça devait coller. Le sang dans le tissu, que le tissu a bu sur les plaies, et quand ça a été enlevé. Donc vous voyez, la couleur. Il est dit que le Seigneur dans le ciel, il a le vêtement taché de sang. Ça, c'est la plaidoirie pour nous. C'est la
la preuve de la justification. Et donc, oui, quel vêtement pour quelles circonstances? J'ai dit aujourd'hui que je m'étais habillé en dimanche. Donc ça veut dire, je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai envie de mettre des beaux vêtements pour venir te louer. Bon, ok, la semaine et tout, mais le dimanche est particulier. On a lu la création cette semaine avec Aude, avec Loïc, avec un petit groupe là. Et on a partagé, il y avait des aspects que j'avais à cœur de mettre en avant suite à une réunion de maison du jeudi de par là à l'autre. Et on voit que le dimanche est mis à part. Il est mis à part. Donc, je mets des vêtements que je ne mets pas d'habitude le dimanche. Ça a une importance. Regardons, je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu vas à une soirée, tu es invité, ben, je ne sais pas, tu mets des vêtements sympas, quoi, qu'on estime sympas. C'est vrai, c'est relatif, c'est lié à notre culture et tout. Certains diront c'est plutôt ça, ça, et l'autre dira c'est plutôt telle couleur, telle forme, tout ça, quoi, c'est bien. Mais on sait qu'on met des vêtements différents en soirée, pour se détendre. Je ne vous ai pas mis la tenue que je mets le soir quand je rentre. Et ouais, non, je ne l'ai pas mis. Et pour aller au sport, je mets encore des vêtements différents parce que j'ai envie qu'ils ne me gênent pas. Je ne veux pas qu'ils me gênent dans le sport, vous voyez. Et moi, j'aime bien ceux qui sont près du corps et qu'une fois qu'ils sont tellement près, tu ne les sens plus en fait. Il n'y a pas de... ça se décolle, ça se recolle, c'est clean. Enfin, j'aime bien comme ça. Et quand je vais au chantier, ben, je mets des vêtements où je n'ai pas peur de les déchirer, mais qui en plus sont résistants, qui sont équipés. Il y a des poches supplémentaires, mes crayons, mes mètres, mes marteaux, tout ça, je peux même les mettre dedans. J'arrive à porter pas mal de trucs. Et une infirmière, elle a une tenue. Si elle avait la même que j'ai au chantier, quand tu arrives au bloc, tout est blanc, en principe. Et si tu la vois habillée comme moi, avec les mêmes mains que moi, tu vas dire, il y a un problème là-haut. Tu ne me touches pas, toi. tu me touches pas. Donc, vous voyez, on aime que son vêtement il soit propre, parce qu'elle va faire quelque chose qui est délicat, qui est lié à notre bonne santé, à tout ce qui est sain, enfin tout ce qui est sain, pas dans la sainteté, mais dans ce qui est pur, de médical. Et le docteur, c'est pareil. Si le docteur il te reçoit avec son survêt du dimanche, tout troué, il a passé la tondeuse à gazon, tu vas dire, je suis au bon endroit là ou pas? Enfin, vous voyez, il y a vraiment des importances. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le clash entre Trump et Zelensky, vous avez vu ce qui est ressorti? Ouf, ils s'en sont servis pour le tacler. Il a été vraiment déstabilisé, Zelensky. Ils lui ont dit, c'était pas gentil, mais bon, c'est le rapport de force. Hein. Vous n'avez pas de quoi vous acheter un costume? Il a fait pirouette cacahuète, hein, il a dit, quand la guerre sera finie, j'aurai un costume, mais il sera moins cher que le vôtre. Bon, il s'envoyait des piques. Hein. Mais l'air de dire, t'es reçu dans le bureau ovale, t'es venu comme un plouc avec ton survêt. Ouf, c'était lourd. Franchement, c'était lourd. Ça a tourné de partout. Bon, voilà. Et c'est vrai. Et nous savons que ce que nous désirons aujourd'hui et nous avons reçu, c'est le vêtement blanc. Vous êtes d'accord? On comprend ce que ça veut dire, ce vêtement. Et la parole, regardons. J'ai aimé, Déborah, que tu lises 2 Timothée en entier. Des fois, vous voyez là, il y a quelque chose qui est préparé, mais vous savez, en fait, si on faisait que lire la parole, ça prêche autant qu'un prédicateur. Ça parle, c'est la parole. C'est la parole. C'est vrai que c'est bien de pouvoir ramener des aspects, des allégories, d'autres paraboles, parce on peut recevoir des paraboles. Je vous en ai fait là sûrement plein. Je sais pas. Le Seigneur en a apporté beaucoup pour relater les grandeurs spirituelles à des êtres charnels. Charnels. Parce qu'après, quand on est spirituel, on peut nous-mêmes recevoir les paraboles pour apporter aux êtres charnels. On va prendre Romains 3, à partir du 23. Et je sais que ce qu'on voit, on le connaît. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose. Attendez, ça vient. Romains chapitre 3. Ceux qui connaissent la Bible disent « Ah oui, je sais, c'est ça là.
je connais. Attends, on va relire. C'est la parole vivante. Aujourd'hui, elle a quelque chose de nouveau pour toi. Alléluia. Et qu'est-ce que je m'étais mis? Ouais, on ne va pas reprendre trop quand même, parce que, vous savez, je fais une aparté. D'habitude, j'ai une page recto verso. Et alors, je sais aujourd'hui maintenant que si j'ai une page recto verso, ça dure 1 heure. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Pour beaucoup, ça ne dérange pas. Mais des fois, je reçois des doléances. Regardez, il n'y a rien derrière. Alors, on va lire. Et là, on va passer d'une page simple à 1 heure de temps. Vous voyez comme quoi la multiplication, c'est dingue. Alléluia. Allez, on prend à partir de 23, mais nous voyons, nous savons que c'est le chapitre sur la justification. Allez, 21, c'est parti. Merci Seigneur pour ta parole, encore, encore. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Je m'arrête là. On peut passer une demi-heure de méditation sur ce passage, je suis d'accord. Même la parole dit que ce que dit Paul est compliqué. Et suivant la version de Bible que tu prends, c'est pas mal aussi. Moi j'aime bien la 1910. Tu fais des cours de français en même temps, de grec, c'est très bien. Moi qui n'aimais pas le français, vous voyez, Dieu fait des miracles. Et c'est vraiment waouh. Mais nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. La justice, la justification. Et donc, à la croix, il y a eu un transfert de vêtements. Le Seigneur s'est retrouvé nu sur le bois. Et le vêtement du péché a été posé sur lui. Notre vêtement de péché, qui nous a couvert un temps, nous avons dit à Adam et Ève, ils ont été revêtus pour couvrir leur honte. Il a été posé sur Jésus, et Jésus nous a donné son vêtement de justice. Il y a eu un échange. Vous voyez, encore un vêtement. Et il nous a mis un vêtement blanc. Vraiment. Le nôtre posé sur lui, le sien posé sur nous. Et c'est pour ça que le regard du Père s'est détourné de lui. Parce que Dieu est saint. Rien de souillé ne rentre dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé le Fils, afin que nous soyons purs. On dit souvent, on est des pécheurs sauvés par grâce, et nous le resterons. Mais j'aime quand même dire non, nous sommes saints, nous sommes purs, parce que Dieu ne laissera pas rentrer des pécheurs dans le ciel. Il ne nous verra plus comme des pécheurs. Parce que tout a été accompli, tout a été payé. Et nous sommes revêtus, nous sommes une nouvelle création. Et voilà donc ce vêtement qu'il nous faut pour nous présenter devant le Père. Et Aude pourrait témoigner de ce passage dans sa vie où elle a commencé à répondre à l'appel de Dieu. Elle a commencé à répondre, à dire « Ok, fais voir ». Elle m'a accompagné, on était à Richter, il y avait une soirée avec les rescapés. Rescapés. Et c'est des jeunes, c'est un groupe de jeunes qui tournent en France et qui témoignent de leur vie passée et de leur vie nouvelle. Et l'un a parlé comme ça en parlant, je ne me rappelle plus exactement, ça me rappelle mieux que moi puisque c'est son témoignage. Mais il y avait vraiment ce t-shirt.
à ce jour, ton t-shirt, il est tout taché. Et Dieu, il aime ce qui est immaculé, blanc. Et Jésus peut te mettre, il enlève celui-là, il te met un vêtement blanc. Elle qui était, comment dire, athée, anti-religion, ça a parlé à son cœur. Elle a vu qu'elle avait un vêtement taché. Elle qui se croyait plutôt clean, elle n'avait pas fait du tout ce que moi j'avais fait, en étant avec, à côté de moi et en l'ayant un peu entraîné, mais pour elle, moi je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Eh bien, le Seigneur te montre que, en fait, par ceci, par cela, c'est tout taché. Et la plus grosse tâche, on l'a chanté, c'est le péché, le, au singulier. Celle-là, presque, elle recouvre tout le t-shirt, elle te le met tout noir à elle toute seule. Franchement. Et oui, ça lui avait parlé, ce vêtement. Et la Bible, regardons, lisons. Dans Matthieu 22, il nous est parlé, on connaît le texte. Bon, on a souvent en mémoire, j'espère, hein, c'est bien d'ailleurs, d'avoir en mémoire des versets. Jean 14, 6, Jean 3, 16, bon, vous allez me dire là, ok. Mais après, Jean 11, 40, Romains 3, 23, et puis il y en a plein comme ça, un Jean 5, 20 qui parle de la divinité de Christ, au cas où un jour on vous dise non, mais le Fils, c'est pas Dieu, d'accord? Regarde, non, c'est marqué. Et c'est bien d'avoir tout en mémoire des versets comme ça. Et moi, je me rappelle dans ce chapitre de ce qui conclut le chapitre 22. Non, pas, ça ne conclut pas, pardon. Ce qui ponctionne ce chapitre à la fin de cette parabole. Allez, on la lit en entier. Matthieu 22, verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés, n'en étaient pas dignes. On sait de qui il parle dans ce premier temps. Et il continue, ce roi. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qui se trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les mains, les pieds, les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. C'est ce verset que je me rappelle souvent. Et malgré cette équation qui est posée, on doit continuer d'aller dans les carrefours, les chemins, chercher ceux qui doivent remplir. Un jour, le compte sera bon. Le Seigneur reviendra. Un jour, il dira, c'est bon, je sais que c'est bon. Moi, des fois, je dis, Seigneur, mais attends, mais à toute heure, il y a des personnes qui naissent, mais comment ça va être? Ah, c'est ma pensée limitée. Lui, il est bon. On sait que tous les nouveau-nés seront enlevés, pardon. Et il sera, là, il dira, c'est bon, je sais que je peux enlever mon église, revenir, juger le monde. Il le sait.
Et vous voyez, il y en avait un, il n'avait pas l'habit de noces. Comment il est rentré? Parce qu'en principe, tu as quelqu'un à l'entrée qui dit ce soir, ce ne sera pas possible. Et nous savons de quel habit il est parlé dans ce type de repas. Et nous savons pourquoi le Seigneur parle des noces. Et il veut que nous ayons notre vêtement de noces. Parce que celui qui avait ce vêtement autre, je pense qu'en fait, il avait le vêtement de sa propre justice. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière, Charles en a parlé la semaine dernière. C'est celui qui dit qu'il est un vêtement souillé, complètement taché de quelque chose malodorant ou autre, sale. Charles a dit que c'était lié aux menstruations féminines. Mais Paul disait aussi qu'il voyait sa vie passer comme de la boue. Et on sait que ça parle des excréments. La Bible originelle n'hésite pas à appeler les choses. Vraiment. Nous, on est polissés depuis quelques siècles, là, un siècle ou peut-être. Mais la Bible parle clairement. Et ce vêtement de justice, je vous assure, des fois on veut le réemprunter, on veut le remettre. J'ai raison, j'ai ci, j'ai mis, je suis quelqu'un de bien. Là, je parle pour nous, enfants de Dieu. Sinon, je parlerai à un inconverti, je lui dirai, tu crois? Tu crois que tes bonnes œuvres, ça suffit à enlever les taches? Parce que c'est horrible, en fait, les taches qu'il y a sur ton t-shirt, là, il n'y a rien pour les enlever. Il n'y a qu'un seul produit. Tu vois? Parce que tout le monde veut se voir bien. C'est normal. C'est normal. On n'aime pas dire je suis quelqu'un, voilà. Et même quand on est chrétien, en fait, des fois on dit oui, je suis un pécheur, je sais. Mais au fond, tu as quitté ton vêtement blanc, tu as remis ton habit de justice. Et là, tu te balades la nuit avec ça, en essayant de passer discret. Mais non. Vêtements de justice, ça va être repéré, c'est dehors. Il est dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. On sait quel lieu c'est, hein? On sait quel lieu c'est. J'ai encore entendu parler la semaine dernière, je sens que ça pousse. Un prédicateur qui disait, qui vous prêche l'enfer? On sait très bien qu'on n'attire pas les âmes à Dieu par la prédication de l'enfer. Mais un jour, je vous ai dit, qui parle le plus d'enfer? Jésus. Alors nous, on veut être sages et on ne parle pas de ce que Jésus a parlé presque plus que n'importe quel prédicateur. En tout cas, c'est resté en résonance jusqu'au jugement. Parce qu'après, quand il y aura eu le jugement, il n'y aura plus besoin de parler de cette affaire-là. Ça sera bien éloigné et on n'en aura même plus conscience, en fait, quand on sera dans le royaume de gloire. Voilà, donc nous prenons également, parce que c'est ça en fait, ou reprendre le vêtement de justice, ou alors nous essayons de bricoler un vêtement. Regardons dans Luc chapitre 5, verset 36. Luc 5, 36 à 38, ou 39, on verra. Les jours... Attendez, non. Si, c'est bon? Attends. 5, 6, 36. Oui, c'est bon. Il leur dit aussi une parabole. Vous avez vu, ce matin, il y a beaucoup le mot parabole qui revient. Et on sait pourquoi il parlait en parabole. Et tout à l'heure, notre sœur a dit, notre petite assemblée, petit nombre, tout ça. Jésus, il en avait 12 autour de lui. Il n'en avait pas 150, 200, tout ça. On a vu après dans l'église qu'il y a eu des choses. Mais au début, il en prend 12. Donc moi je dis, on est le petit noyau où il nous parle. Et il parlait en parabole aux foules et il expliquait les paraboles en intimité. On a ce privilège. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre sur un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux.
Dans une autre version, il est dit que si tu mets un bout d'habit neuf, qui va être solide, sur le vieil habit, ça va arracher autour le vieil habit. Donc tu auras bousillé l'habit neuf et l'ancien habit ne sera pas pour autant réparé. Il n'y a pas de mélange à faire. On jette l'un, on met l'autre. Et dans 2 Timothée, on l'a vu. Et on en a parlé en plus, c'est quand on en a parlé à la réunion de prière. Oui, dans notre vie chrétienne, oui, il y a des choses qui se passent. Des pensées contraires, tout ça. Mais voyons-nous comme morts. On doit perpétuellement se dire, je suis mort au péché. Je ne me laisse pas aller là-dedans. Et de toute façon, normalement, bon, je dirais, on n'aurait même pas à forcer. C'est l'Esprit qui le fait, il porte son fruit en nous. Et oui, on a parlé tout à l'heure de vases d'honneur. Il a fait de nous des vases d'honneur. Il a changé notre nature. Et je veux dire, il a fait de nous des cochons, des brebis. Il nous appelle ses brebis. Je suis le bon berger, Jean chapitre 10. Et mes brebis entendent ma voix. Il a dit brebis. Il n'a pas dit bouc, il n'a pas dit mouton, il n'a pas dit vache, il a dit brebis. Et je dis, la brebis a une laine blanche. Dans l'Apocalypse, il est parlé de cette laine blanche aussi en parlant de Jésus. La brebis a une laine blanche et elle n'aime pas être tachée. Tu ne verras pas une brebis aller se jeter dans la boue. Vous voyez? Et nous, avant, on se jetait avec grand plaisir et on ne pouvait même pas imaginer que c'était anormal. C'est un cochon, c'est normal qu'il aille dans la boue. Mais parce que c'est sa nature. Mais la nature d'une brebis, ben, c'est toujours de garder sa laine propre. Et voyez, donc, ancien vêtement, un bout du nouveau, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Franchement, ça ne marche pas. Laissons ce vieux vêtement. Il n'y a rien à faire. Et regardez, il parle avec la continuité. Avec les outres. Regardez, on parlait de vase. On parle de réceptacle, de ce qui peut recevoir. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Cette terminaison est un peu étrange, mais c'est ironique en fait. Vous voyez? Déjà, il est dit que si tu mets du vin nouveau, comme il est en activité, il est extrêmement vivant, il crée du dégazage, il va faire éclater les outres. Donc, l'outre sera perdue, le vin sera perdu. Tout est perdu. C'est pour ça que nous sommes si à cheval sur la nouvelle naissance qui engendre la nouvelle créature. Parce que tu ne peux pas vivre la vie nouvelle avec ton ancienne personne. Comme je disais à mon frère Loïc cette semaine, on ne peut pas jouer aux chrétiens. Ça va vite se voir. Tu vas pas. Il n'y a que 2 solutions. Ou tu t'en vas, ou tu deviens religieux. Mais tu ne peux pas jouer aux chrétiens. C'est trop dur. Mais quand tu en es un vrai, il est dit, ces commandements ne sont pas pénibles. C'est facile. Hein, Loïc, c'est facile, la vie chrétienne. On partage beaucoup sur ces choses. Certains disent, mais la vie chrétienne, c'est facile. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Mais à la fois, nous savons la joie, la victoire que nous avons dans l'épreuve. C'est extraordinaire. C'est le vin nouveau dans une outre nouvelle. Tout ça, c'est par la foi, c'est par l'esprit. Parce que notre corps, c'est le même, on est d'accord. On est encore dans la vieille tente, on en parle assez. Mais ça suffit de regarder la vieille tente. Ça suffit. C'est bon. Et c'est pour ça que je dis, voyons-nous comme morts, voyons une outre nouvelle. On n'a pas à craindre qu'elle éclate. Elle est nouvelle, elle a l'élasticité. Elle peut recevoir toutes ces choses nouvelles qu'on découvre. Vous voyez?
petit à petit. Et pour terminer, si je veux, non, si je vais terminer. Et on en a parlé tout à l'heure, de ce sang. Allez, on termine. Apocalypse. J'espère que vous aimez le livre de Apocalypse. Moi, j'aime beaucoup. Dans les journaux, ils n'arrêtent pas. C'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse. Arrêtez, vous ne savez pas ce que c'est. C'est vrai. L'Apocalypse, c'est la révélation de la gloire, de la victoire. Bon, ça explique 2-3 trucs au milieu, mais entre le début et la fin, il y a 2-3 trucs, mais ce qu'il faut retenir, c'est le début et la fin. Et ouais, c'est vrai, le Seigneur a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est pas sauver un jour, sauver toujours. Hein. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Afin que vos noms ne soient pas effacés du livre de vie. Non, Seigneur, je ne veux pas que mon nom soit effacé. Ça veut bien dire, ça veut pas dire, il n'a jamais été inscrit. Il y en a, il n'a jamais été inscrit. Mais il y en a, il a été inscrit et effacé. On pourrait dire que c'est la même chose. Au bout, il y en a, ils sont tous écrits et puis c'est tout. Ouais, mais le Seigneur précise, afin que vos noms ne soient pas effacés. Moi, je comprends qu'il a été inscrit. Eh ouais. Ah ouais, la gomme de Dieu. Non, c'est terrible. C'est terrible. Allez, 7, 13, 17. 7, 13, 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu pleures, n'oublie pas de faire ta lessive, parce qu'un jour viendra, le Seigneur enlèvera les larmes de tes yeux. Il enlèvera la faim, la soif, le soleil, toutes ces épreuves. Le soleil, parabole du semeur, vous voyez, la graine, elle tombe dans le sol pierreux. La plante leva rapidement, le soleil vint, mais comme elle avait peu de racines, elle sécha et elle tomba. Et quand on explique, le soleil, c'est l'épreuve, la persécution, quelle qu'elle soit, c'est l'épreuve, c'est l'épreuve. Ni soleil, ni chaleur. Réjouissons-nous dans l'épreuve. Paul dit, en tout temps, réjouissez-vous. En tout temps, réjouissez-vous. Un homme en prison, dans une prison romaine, avec l'humidité, les rats, l'obscurité, le personnel de l'hôtel, c'est pas le Hilton. Hein. Ça, tu dis pas, je voudrais un cocktail avec une tranche d'ananas. Ça rigole pas. Hein. Et le frère, il vous dit, réjouissez-vous en toutes circonstances. Combien on peut passer de temps à regarder nos problèmes? Lavons nos robes. Pourquoi? Parce qu'il se peut, on en parlait cette semaine, un enfant de Dieu ne pêche plus. Ah non, il ne pêche plus. Mais il dit juste un peu plus loin, et si nous péchons, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Et en fait, si nous péchons, quand notre meilleur ami, le conseiller, là, il dit, non, lave dans le sang de l'agneau, lave. Mais ce sang, comme j'ai dit à un jeune samedi matin, il a eu un prix. Ce n'est pas une lessive bon marché. Ça a coûté l'humiliation que peut-être toi ou moi avons du mal à faire. Lui, en venant sur la terre, il ne s'est pas humilié à un niveau
incommensurable de passer de l'état de Dieu à l'état d'homme. D'homme-Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Et nous, on prend ce sang comme ça, on ouvre, allez, on en prend plein comme ça. Pour toi, il y a une goutte, hein. Il n'y a pas un baril, laisse-en aux autres. Non, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que, c'est pas grave si je me tâche. Il y a de la lessive. On veille à la brèche, on regarde, on demande que celui qui manque de sagesse en demande avec foi, et ça lui sera donné. Parce que cette sagesse nous permettra d'éviter de tacher le vêtement. Vraiment. Ce matin, il a été parlé des 20 discours. Les 20 discours, c'est des tâches. On prend le risque de se tacher. On prend le risque de se tacher. C'est comme ça. En fait, ouais, ce message, il est continuel. Il peut autant être pour annoncer l'évangile, autant pour te rappeler l'évangile, autant pour te parler de la sanctification, autant pour te parler de la vie d'église, autant, vous voyez. Des fois, on fait un message d'évangélisation. C'est presque ce que j'avais à cœur de faire quand j'ai fait ce message. Et je voyais qu'il était en train de me l'agrémenter. Et ce soir, on est resté bloqué hier soir peut-être, était évoqué, tout était dedans. J'ai dit, Seigneur, on ne s'est pas parlé du tout. Des fois, il y a des gens qui disent, dis-moi le titre de ton message pour qu'on puisse faire la louange. Et je dis, c'est quoi ces trucs-là? Fais ta louange, fais mon message et on verra bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et laissons faire l'esprit. C'est encore des trucs à dire, ben je sais pas, ben alors attends, je vais y aller, c'est nos propres forces, toujours. C'est le vieux vêtement en fait. Et voilà, et regardez, et c'est pas parce qu'il peut y avoir des petits décalages que c'est pas uni. Mais alors ce matin, pendant la louange, j'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur. Chaque fois qu'on fait un message, c'est un combat. Chaque fois que tu fais un message, tu te dis mais c'est... Enfin, il y a toujours ce truc de dire c'est vraiment ça que tu veux que j'apporte. J'ai ça dans mon cœur, mais ça vient d'où? Non. Vraiment sensible. Rester sensible. Le vêtement qui reste blanc, c'est aussi toute cette vie spirituelle. Ça fait un petit moment que je réfléchis, qu'est-ce qu'être spirituel en fait? Et on voit que le Seigneur, il apporte des paraboles. Mais je vous dis que quand on devient spirituel, il nous donne des paraboles pour les autres. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai dans mon cœur, c'est qu'on puisse être spirituel, c'est recevoir les révélations de la puissance de la parole pour la vivre. Naturellement, c'est de notre nouvelle nature en fait. Ça ne doit pas être difficile, on n'a pas à forcer. Il n'y a pas à forcer pour être spirituel. C'est juste marcher dans notre nouvelle nature avec tout ce qui rentre dedans et tout le revêtement qui va avec. Christ en nous, nous en Christ. Et ça va de soi. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta parole, ce message, ce rappel, cet enseignement. Merci pour ce que tu nous as apporté ce matin. Tu nous l'as apporté, rappelé. Et tu nous ramènes au lieu de victoire, à ce lieu où toi qui fus nu, tu nous revêts. Revêtement de justice, revêtement de puissance, afin de pouvoir vivre ta parole. Vivre ta parole. Nous pouvons vivre Jésus. Vivons Jésus. Aide-nous, Seigneur, à nous voir comme morts. Tu as tout accompli pour cela. Nous avons été ensevelis dans les eaux du baptême. Que cette chose soit là, présente, vivante. Ce n'est pas un vieil engagement. Ce n'est pas un vieil engagement. Nous sommes rien. Nous sommes une vapeur d'eau, une fleur qui fane. Oh Seigneur, nous sommes rien et pourtant, tu as tout fait pour nous relever, pour nous rétablir,
pour nous régénérer. Tu as amené ce qui était mort à la vie. Fais en sorte que nous ne marchons pas dans la mort. Tu donnes la vie en abondance. Tu es vie en abondance. Seigneur, vraiment que nous puissions ne pas négliger notre vêtement, ne pas bafouer ton sang, ton sacrifice parfait. Oh Seigneur, que nos demandes de pardon ne soient pas du bout des lèvres, mais qu'elles nous coûtent un déchirement dans le cœur. Un déchirement dans le cœur. Parce que nous ne voulons pas te recrucifier maintes et maintes fois. Seigneur, ta parole dit que pour ceux qui pêchent, après avoir reçu Jésus, qu'est-ce qu'il y a pour eux? Prenons la mesure de la gravité au sens du sérieux de ce que tu as fait pour nous et de ce que tu as fait de nous et ce que tu veux faire avec nous. Parce que pour faire avec nous, tu veux que nous soyons ce que tu as fait de nous. Tu ne peux pas utiliser notre ancien nous pour faire ce que tu veux avec nous et de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la croix. Amen.